Namasté, je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette séance, une séance consacrée à la conscience du souffle. Allongez-vous confortablement sur votre tapis, sur les jambes complètement allongées, à la largeur du tapis et les pieds qui roulent vers l'extérieur. Ou sinon, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, repliez les jambes. Amenez les pieds à la largeur du tapis, rentrez-les légèrement vers l'intérieur et déposez vos genoux l'un contre l'autre. Étirez votre colonne, étirez l'arrière de votre crâne et le sommet de votre crâne vers le mur derrière vous. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine et gardez les bras légèrement écartés de votre buste, paume de main tournée vers le ciel, afin de détendre vos épaules et ouvrir votre poitrine. Aujourd'hui, je vous propose une séance intitulée « Conscience du souffle », conscience de la respiration. Où pendant toute la séance, vous allez amener votre mental et votre attention sur votre respiration. Cela afin d'avoir un esprit clair, mais également gagner en concentration et avoir une plus grande maîtrise de vos émotions. Au niveau physique, vous allez assouplir les muscles intercostaux, tous les muscles de votre poitrine. Vous allez assouplir le diaphragme, augmenter votre capacité respiratoire et en même temps favoriser la digestion et oxygéner tout votre corps. Au point de vue psychologique, vous allez apporter le calme et la détente tout en activant votre vitalité. Bien sûr, pendant la séance, si une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours la liberté de choisir d'adapter la posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Restez bienveillant et bienveillante envers vous-même, envers votre corps et envers votre esprit. Et commencez cette séance par amener votre attention sur votre respiration telle qu'elle est maintenant, sans la changer. Observez sa longueur à l'inspire et sa longueur à l'expire. Observez également sa profondeur afin de noter quelles sont les parties de votre corps qui se mettent en mouvement sur chaque inspire et chaque expire. Peut-être est-ce votre ventre, ou bien votre poitrine, ou encore vos épaules. Observez, sans juger, avec bienveillance. Et enfin, observez la fluidité de votre respiration. Suivez le
parcours de votre souffle dans votre corps. À l'inspire, il passe par vos narines, passe par la gorge et arrive jusque dans vos poumons. Sur l'expire, il part de vos poumons, repasse dans votre gorge pour sortir par vos narines un petit peu plus chaud, plus doux. Bien sur ce passage, sur cette route du souffle, observez s'il existe des obstacles ou bien si la voie est libre. Et puis nous allons commencer par pratiquer la respiration abdominale. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener vos 2 mains sur votre ventre et à l'inspire, vous allez inspirer par le nez en gonflant votre ventre. Et sur l'expire, vous allez laisser votre ventre se vider sans contraction sur la fin de l'expire. Ayez une respiration la plus fluide possible. Une respiration à laquelle vous êtes présent pleinement. Observez votre ventre qui se gonfle à l'inspire. Observez le ventre qui revient dans sa position initiale. Ressentez votre diaphragme qui descend vers les organes internes, vers les viscères et à l'expire qui remonte vers votre cage thoracique. Soyez détendu, relâchez tout ce qui n'a pas besoin d'être contracté et suivez votre rythme de respiration. Suivez son rythme, son son peut-être et laissez-vous bercer par ce rythme. Restez connecté également avec toutes les parties de votre corps qui bougent durant cette respiration. Vos mains qui sont soulevées ainsi que votre ventre, l'action du diaphragme. Peut-être sentez-vous que dans la zone de votre abdomen, le mouvement s'installe, de l'espace également, et que cet espace se traduit peut-être par des petits gargouillements. Observez et accueillez ce qui se présente ici et maintenant. Et puis cessez votre respiration abdominale, ramenez les bras de chaque côté. Prenez le temps d'observer vos sensations physiques. Existe-t-il toujours des tensions dans votre corps à présent? Identifiez-les, localisez-les. Au niveau de votre énergie, sentez-vous votre énergie circuler un peu plus et observez le flux de vos pensées à présent. Et puis si vous aviez les jambes allongées, alors je vous invite sur une expiration à les replier et à amener les talons à quelques centimètres de vos fesses.
Jambes à la largeur du bassin. Votre dos bien à plat. Et puis, nous allons inspirer, lever les bras à la verticale. Et sur l'expiration, on va crocheter les bras, c'est-à-dire qu'on va attraper nos omoplates avec nos mains. On croise les bras et on attrape les omoplates à l'arrière de notre dos avec nos mains. Et ensuite, on va garder le menton rentré. Et on va inspirer. On va écarter les omoplates. Et sur l'expiration, on relâche. Inspire. On ramène les omoplates vers l'extérieur. On les écarte. Et sur l'expire, on les laisse retomber sur le sol. Vous respirez avec votre poitrine. On respire avec le dos. Et puis on va inspirer, relever les bras à la verticale et puis changer le croisement des bras. Et on poursuit cette respiration. Sentez vos côtes s'ouvrir à l'arrière. Encore de respiration. Et au bout de vos 2 respirations, à nouveau inspirez. Levez les bras à la verticale et puis ramenez-les de chaque côté à la hauteur de vos épaules et les bras sont en croix. Les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel. Observez déjà les effets de cette respiration sur votre cage thoracique à l'arrière. Et sur la prochaine pratique, on va toujours respirer avec la poitrine, le haut de la poitrine. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va bien toujours garder le bas du dos, les lombaires plaqués sur le sol. On va inspirer, on va garder le menton poitrine, on va soulever la tête, on va soulever les bras et on va les croiser devant soi. À l'expire, je repose ma tête et je ramène les bras de chaque côté. Inspire, je lève ma tête, je garde mon menton poitrine, mes lombaires sont bien au sol, mes bras se croisent. Et à l'expire, je repose au sol. Inspire, je soulève. Expire, je dépose. Évitez de tirer sur vos cervicales, contractez bien vos abdominaux avant de soulever la tête, le haut du buste et les bras. Poursuivez ainsi suivant le rythme de votre respiration. Encore 2 fois. Et ensuite, redéposer. À nouveau, observez les effets de cette respiration sur votre cage thoracique. Vous pouvez ramener les bras le long du corps, tout doucement.
Observez si vous sentez que de l'espace s'est créé dans votre cage thoracique arrière. Sentez l'ouverture de votre poitrine à l'arrière. Peut-être même aurez-vous cette sensation que les épaules sont revenues vers l'avant. Au niveau de l'énergie, observez ce qui se passe. Peut-être un peu de chaleur qui commence à s'installer. Et observez au niveau de vos pensées, celles qui se présentent ici et maintenant. Et puis à nouveau, je vous invite à inspirer par le nez en gonflant votre ventre. Sur l'expiration, à ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Si vous en éprouvez le besoin, balancez-vous d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Et ensuite, pivotez sur un côté pour venir vous installer tranquillement à quatre pattes. Alors à quatre pattes, mettez bien les bras à la largeur des épaules, les doigts grands ouverts, le poids du corps entre la base du pouce et de l'index, poignets, coudes, épaules bien alignées, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et la tête, elle, est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le sommet du crâne pousse vers l'avant et le menton va vers la poitrine. À l'arrière, les genoux sont bien en dessous des hanches, largeur bassin, le transverse est engagé et le coccyx pousse vers l'arrière pendant que le sommet du crâne pousse vers l'avant. Sentez l'étirement de toute la colonne dans cette posture. Et puis nous allons, avec la respiration, inspirer. On va encore un peu plus rapprocher les omoplates et étirer encore un peu plus le sommet de notre crâne vers l'avant et pousser un peu plus le coccyx vers l'arrière tout en gardant le transverse engagé. Et sur l'expiration, on va enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Pour aller dans le dos rond, faire le chat. Inspire, je déroule le bas de mon dos, le milieu de mon dos, le haut de mon dos et la tête en dernier, sans casser la nuque. Expire, j'enroule et je fais le dos rond. Inspire, je déroule et je fais une extension de la colonne vertébrale. Suivez le rythme de votre respiration et soyez connecté à votre souffle, à votre colonne vertébrale. Une partie de votre corps qui respire. Est-ce votre abdomen? Est-ce votre poitrine ou bien encore un petit peu plus haut? Est-ce au niveau de vos épaules? Observez, sans juger toujours, avec bienveillance. Faites encore 2 respirations dans cette posture. Et ensuite, au bout de vos 2 respirations, revenez dans la posture initiale. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir doubler votre tapis au niveau des genoux parce qu'on va rester sur un laps de temps appuyé sur les genoux et on va quand même avancer à l'avant la jambe droite. Donc, on va amener la jambe droite à l'avant en ayant la cheville et le genou droit bien alignés. Le genou à l'arrière est également aligné, le pied aussi. Le bassin, lui, par contre, ne tourne pas. On est bien le bassin face au mur devant soi. Et une fois qu'on est prête, alors on peut, ou prêt, on peut pousser, on peut remettre, recentrer toute son énergie, se soulever légèrement, aller contre la gravité, pousser dans le pied ici à l'avant, pousser dans la jambe à l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Sur l'expiration, amenez les bras à l'arrière dans le dos, les mettre en Kali Mudra, c'est-à-dire les index pointés vers le bas. Et puis on va inspirer, s'étirer. Sur l'expiration, on va pencher légèrement vers l'arrière.
On veille à garder le sommet du crâne qui pousse vers le ciel et pas la nuque complètement cassée. Et à chaque inspire, on soulève légèrement les bras. Sur l'expire, on les ramène légèrement vers le bas. On ouvre au maximum sa cage thoracique. On pousse dans les jambes, on va contre la gravité. Sentez la chaleur qui commence à s'installer. Encore une respiration. Et sur l'expire, on repose les deux mains au sol, on ramène sa jambe droite à l'arrière et puis on va venir s'installer soit sur les fessiers, ses fesses sur les talons, pardon, ou soit sur ses genoux si on ne peut pas plier les genoux. On respire, on reprend son souffle. On observe ce qui s'est passé au niveau de la cage thoracique, l'ouverture. Puis peut-être avez-vous senti la chaleur et peut-être que vous avez eu cette sensation de respiration beaucoup plus haute que tout à l'heure. C'est-à-dire plutôt au niveau des clavicules et des omoplates. Au niveau du rythme cardiaque, il s'est un peu accéléré. Et ensuite, observez les pensées qui sont venues là, maintenant. Et à nouveau, on inspire et sur l'expiration, on amène la jambe gauche à l'avant. On pose ses mains de chaque côté pour s'installer dans la posture. On va y avoir la cheville gauche et le genou gauche bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Une fois qu'on est prêt, alors on peut recentrer toute son énergie vers le haut pour se redresser un petit peu dans la posture. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on les amène derrière le dos. Main en Kali Mudra. On ouvre déjà la poitrine à ce niveau-là. Puis on inspire, on s'étire vers le haut et sur l'expiration, on bascule légèrement le buste vers l'arrière. On pousse le sommet de son crâne vers le haut et on observe où est la respiration. Observez si elle est plutôt dans le haut de la poitrine, dans toute la poitrine. Poussez la jambe au sol, poussez le pied gauche à l'avant au sol. Sentez la main qui se soulève à l'inspire et qui redescend légèrement à l'expire. Puis à nouveau, on inspire, on s'étire, on revient dans l'axe, on redépose les mains de chaque côté, on ramène son genou gauche à l'arrière et à nouveau, on revient s'installer sur les genoux ou sur les fessiers pour reprendre son souffle. Observez quand vous reprenez votre souffle, quel est le type de votre respiration. Utilisez-vous tout le système respiratoire, du diaphragme jusqu'aux poumons et jusqu'aux clavicules, ou bien plutôt concentrez-vous votre respiration au niveau de l'abdomen. Et puis à nouveau, on inspire. Sur l'expiration, on ramène à nouveau la jambe droite à l'avant. On se remet dans la même posture que tout à l'heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez diminuer un petit peu la fente. Donc, on se redresse à nouveau. Et puis, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Sur l'expiration, on va faire une torsion vers la jambe qui est pliée, c'est-à-dire vers la droite. Une fois qu'on est installé dans la torsion, on va amener les mains en prière devant le cœur et on va venir appuyer notre coude gauche sur le genou droit. Et là, dans cette posture, on observe où se situe la respiration. Observez si vous respirez par l'abdomen, vous êtes en train de faire un massage de votre abdomen et de tous ses organes internes.
Et puis à nouveau, on va se redresser, on va inspirer, lever les bras, pivoter le buste dans l'axe, ramener les bras au sol et ensuite ramener le genou à l'arrière. À nouveau, on s'assoit sur les talons ou bien on se met à genoux pour noter éventuellement la différence entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être une sensation d'ouverture plus grande d'un côté que de l'autre. Et toujours cette chaleur qui se manifeste. Parce qu'en fait, nous sommes en train d'adopter une respiration qui était plus courte, qui nous amène un peu plus de chaleur. Et à nouveau, on va inspirer, on s'étire. À l'expiration, on amène le genou gauche à l'avant. On s'installe dans la posture. Une fois qu'on est installé, qu'on pense être stable, alors on remène toute l'énergie vers le centre. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on fait la torsion avec le buste vers la gauche. Une fois qu'on est installé, on met les mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. Et on amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On pousse avec le pied dans le sol. On pousse avec la jambe à l'arrière dans le sol. On respire, on reste connecté à notre souffle. Et puis on va sortir de la posture, on va inspirer, se soulever, ramener le buste dans l'axe. À l'expiration, on ramène les bras de chaque côté. À nouveau, on vient se mettre sur les genoux. Et là, vous allez choisir la posture que vous préférez. Soit la posture du chiot, soit la posture de l'enfant. Donc, si vous pouvez vous asseoir, vous mettez les fessiers sur les talons. Ensuite, vous inspirez, vous étirez la colonne et vous basculez le buste vers l'avant, en collant bien le buste sur vos cuisses. Et dans le chiot, on va inspirer, on va s'étirer. Et sur l'expiration, on va avancer tout doucement les bras vers l'avant, déposer le front au sol. Les fesses sont à l'arrière des genoux dans le chiot. Et si vous êtes dans la posture de l'enfant, vous ramenez les bras à l'arrière de votre corps. Si on est dans le chiot, on n'étire pas trop les bras devant, on les laisse déposer. Par contre, on étire sa colonne, le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et dans cette posture, on respire avec son dos, le haut de son dos. Si vous êtes dans l'enfant, vous pouvez également observer quand vous respirez, l'ouverture de la cage thoracique à l'arrière, mais aussi le massage peut-être de votre abdomen. Ouvrez au maximum la cage thoracique de votre dos. Prenez le temps de récupérer, de vous centrer et d'être pleinement conscient de votre respiration.
Et ensuite, pour sortir de la posture, on va ramener les mains vers les genoux, on va pousser dans les mains. On va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Et ensuite, je vous invite à venir vous installer en posture du tailleur avec un bloc sur un côté, le côté droit. Installez-vous dans la posture du tailleur, tranquillement. Et dans cette posture, vous allez amener les mains de chaque côté de votre corps, le long du corps. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on va poser son avant-bras ou son coude sur le bloc. On va s'étirer comme ceci pour pouvoir amener l'étirement latéral, d'accord? Une fois qu'on est ainsi, on va déposer sa tête sur la main. Donc, choisissez votre hauteur de bloc. Peut-être vous serez mieux ainsi avec le bloc complètement sur la hauteur la plus grande, ou bien comme ceci, ou encore comme cela. Regardez. Par contre, il faut que les deux fesses soient également disposées sur le sol. Une fois que vous êtes installé, inspirez à nouveau, ramenez votre bras droit sur le côté, déposez votre main droite sur la hanche droite. Et dans cette posture, laissez-vous aller. Vraiment, poussez bien les deux fessiers dans le sol. Sentez l'étirement de tout votre côté droit, depuis la taille jusqu'à l'aisselle peut-être. Et inspirez, imaginez que vous inspirez uniquement par le poumon droit. Faites de la place. À l'avant de votre buste comme à l'arrière. Relâchez les épaules. Et laissez faire doucement la gravité. Inspirez le relâchement et expirez les tensions. Essayez de relâcher toutes ces tensions. Observez peut-être les différentes tensions qui sont soit à l'avant de votre buste ou à l'arrière du côté droit. Faites attention de ne pas trop étirer votre nuque. Choisissez la bonne hauteur de votre bloc. N'hésitez pas à changer la position si vous en avez besoin. Et puis pour sortir de la posture, on va inspirer avec le bras droit, on va le ramener vers la gauche. Et puis, on va pousser dans le coude à gauche pour redresser légèrement le buste. On va inspirer avec le bras gauche pour le ramener dans l'axe. Et on va ramener de chaque côté les bras. Changez le bloc de côté. Prenez quelques instants d'observation. Observez au niveau de votre flanc droit et de votre flanc gauche, quelles sont les différences notables. Observez également quelles sont les sensations que cela vous procure. Peut-être ressentirez-vous l'impression de respirer beaucoup mieux du côté gauche que du côté droit ou inversement. Observez ce qui se présente pour vous maintenant. Et puis on va faire l'autre côté, donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on bascule du côté gauche, on place son coude gauche sur le bloc. On amène sa tête, si on est là à la bonne hauteur. On se cale, on a bien les deux petits os des fesses qui sont plaqués dans le sol. Et puis on inspire avec le bras droit. On ramène la main droite sur la hanche.
Et on se laisse aller dans cet étirement. Et à nouveau, imaginez que vous inspirez uniquement avec votre poumon droit ou votre poumon gauche si vous avez commencé de l'autre côté. Relâchez au niveau de bassin, relâchez les jambes. Vraiment, laissez-vous aller dans l'étirement. Créez de l'espace au niveau de votre poumon, à l'avant et à l'arrière du buste. Relâchez les tensions, observez leur transformation. Peut-être que certaines disparaissent, que d'autres apparaissent. Et puis pour sortir de la posture, on va inspirer, relever le bras droit, le ramener du côté gauche et puis on va pousser dans le coude qui est sur le bloc. On va ramener le bras à l'inspire, les deux bras sont vers le ciel et sur l'expiration, on ramène les bras de chaque côté. Observez comment vous vous sentez après cet étirement des deux côtés. Peut-être vous sentez-vous le buste un peu plus long, la cage thoracique un peu plus importante, qui prend plus d'espace. Observez l'énergie également, qui peut être présente, comme cette sensation de mouvement dans le corps. Et puis nous allons retourner au sol. On va se remettre sous le dos tranquillement. Toujours les jambes repliées. On place bien ses vertèbres au sol, les bras le long du corps, et puis on inspire par le nez en gonflant le ventre. Sur l'expiration, on ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine. On met nos mains derrière chaque genou, on relâche nos jambes. Et puis sur l'inspire, on va gonfler le ventre et pousser nos cuisses avec notre abdomen. Et sur l'expire, on va laisser le ventre se dégonfler pour ramener nos cuisses plus près de notre buste. Inspire, le ventre se gonfle et les cuisses s'éloignent légèrement. Et à l'expire, le ventre se dégonfle et les cuisses se rapprochent. On relâche les épaules, on relâche les jambes. Le menton reste vers la poitrine, vers le sternum. Et nous revenons sur notre respiration abdominale du début de la séance. Et dans cette posture, Apanasana, avec les deux jambes, observez l'étirement de l'arrière de vos fessiers, du bas de votre dos, de l'arrière de votre cuisse, ainsi que le massage de votre abdomen. Suivez le rythme de votre respiration et détendez-vous. Inspirez le relâchement et expirez les tensions.
Faites encore 2 respirations dans cette posture. Et au bout des 2 respirations, ramenez les pieds en contact avec le tapis. Observez les sensations présentes dans votre corps. Observez comment circule votre énergie et observez votre mental. Et puis à nouveau, on va inspirer, faire glisser les bras sur le sol, paume de main vers le sol, jusqu'à la hauteur des épaules, les bras sont en croix. Vous inspirez à nouveau et sur l'expiration, vous amenez, vous faites glisser le bassin vers la gauche. Sur l'expire, vous ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine et vous basculez les jambes du côté droit. Vous contrôlez la descente. Une fois que les jambes sont du côté droit, vous crochetez le gros orteil gauche avec votre main droite et vous tendez la jambe gauche sur le dessus de la jambe droite qui reste pliée. Une fois que les jambes sont installées, vous pouvez inspirer, lever la tête et sur l'expiration, basculer la tête du côté opposé à vos jambes. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être contracté. Détendez-vous dans cette posture de torsion. Et à nouveau, activez toute la respiration du côté gauche. Puis sur votre prochaine inspiration, vous allez ramener votre tête dans l'axe, relâcher le gros orteil gauche, replier la jambe gauche. Et sur la prochaine inspiration, ramenez une jambe et puis l'autre dans l'axe, déposez vos lombaires au sol. Une fois que les lombaires sont au sol, déposez vos pieds au sol, poussez dans les pieds pour soulever le bassin, le ramener dans l'axe et remettez vos jambes dans l'axe. Observez vos sensations. Observez comment vous vous sentez. Et à nouveau, je vous invite à inspirer, toujours les bras en croix. Expirez et faites glisser le bassin du côté gauche, du côté droit, pardon. Sur l'expiration, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine et ensuite basculez sur le côté gauche. Les 2 jambes en même temps en retenant la descente et en gardant les 2 épaules en contact avec le tapis. Une fois que les jambes touchent le sol, prenez le gros orteil droit avec votre main gauche et tendez la jambe droite. Une fois que la jambe est installée, alors inspirez, levez la tête et sur l'expire, pivotez la tête du côté opposé aux jambes. Et à nouveau, imaginez que vous respirez uniquement avec le poumon droit. Relâchez-vous. Bien sûr, si la jambe tendue, l'étirement est trop intense, gardez les 2 jambes repliées.
Relâchez les tensions. Inspirez la détente et évacuez les tensions, les nœuds. Et puis à nouveau, sur une inspiration, ramenez la tête dans l'axe. Relâchez votre pied droit, repliez votre jambe si elle était tendue. Et sur une inspiration, ramenez une jambe et puis l'autre dans l'axe. Déposez vos lombaires au sol, reposez les pieds sur le sol. Poussez dans les pieds, ramenez le buste dans l'axe ainsi que les jambes. Et vous pouvez à nouveau ramener les bras le long du corps. Si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez également sur une expire ramener un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Sur la prochaine expiration, soulevez votre tête et la ramenez vers les genoux et redéposez le tout au sol afin de pouvoir vous installer en posture de relaxation. Couvrez-vous si vous en avez besoin. Choisissez votre posture de relaxation. Jambes allongées, à la largeur du tapis, les pieds qui roulent vers les côtés. Ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, jambes repliées, pieds à la largeur du tapis, légèrement tournés vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans la posture jambes repliées, les lombaires sont en contact avec le sol. Puis étirez le reste de votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers le mur qui est derrière vous, en ramenant votre menton légèrement vers votre sternum. Et puis gardez vos bras écartés de votre corps et les paumes de main tournées vers le ciel. Afin de relâcher les épaules sur le sol, d'ouvrir votre poitrine et d'ouvrir votre cœur. Prenez le temps de vous installer dans votre posture de relaxation afin d'éliminer toute tension indésirable qui pourrait focaliser votre mental sur ce point. Et une fois bien installé, relâchez votre corps. Prenez le temps d'observer votre respiration et d'observer les mouvements de votre corps lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Observez le mouvement du bas de votre ventre quand vous inspirez et quand vous expirez. Observez le bas de votre dos.
Observez votre ventre. Et tout doucement, venez observer votre diaphragme. Sentez votre diaphragme descendre vers les viscères à l'inspire et remonter vers votre cage thoracique à l'expire. Et puis sentez vos côtes s'ouvrir à l'avant de votre corps. Sentez l'expansion qu'elles prennent. Sentez également votre cage thoracique s'ouvrir à l'arrière. Sentez vos muscles intercostaux se mouvoir à l'inspire et à l'expire. Observez l'amplitude de votre respiration. Observez tout le volume que prend votre cage thoracique à l'inspire et à l'expire. Sentez votre corps plein de vitalité à l'inspiration et sur l'expiration, déposez vers le sol les tensions encore présentes. Inspirez la vitalité et expirez les tensions. Rendez-les à la terre. Vous n'en avez plus besoin. Et ainsi, sur chaque expire, libérez de l'espace. Faites de la place dans votre cage thoracique, dans votre abdomen. Et sentez, ressentez le calme, la paix et la sérénité que cela vous apporte. Et savourez encore quelques instants ce moment de pur bonheur. Et puis tout doucement, vous allez ramener le mouvement de votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Peut-être votre corps vous demandera-t-il de s'étirer
de soupirer, de bâiller. Répondez à ces besoins. Et quand vous serez prêt, prête, alors sur une expiration, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Balancez-vous d'un côté à l'autre, si vous le désirez. Et puis, vous viendrez basculer sur un côté pour revenir vous installer tout doucement en posture du tailleur, le dos long, les yeux fermés, le menton légèrement rentré. Et sur votre prochaine inspiration, observez comment vous vous sentez à présent par rapport au début de votre séance. Observez les sensations qui sont présentes en vous maintenant, qu'elles soient physiques, énergétiques ou psychologiques. Et lorsque vous aurez terminé votre observation, alors revenez à nouveau sur votre souffle, sur votre respiration. Et sur une inspire, ramenez les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Remerciez votre corps et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à partager cette vidéo afin que vous aussi contribuiez à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Je vous souhaite une très belle journée en pleine conscience de votre souffle. Namasté.